Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Exécuté sur la plage devant sa femme. Une enquête d'Axel Vigneux. Avec ses 4 piscines, ses terrasses panoramiques, sa plage de sable d'or et son lagon turquoise, l'hôtel Decameron est un paradis pour touristes fortunés. Sur l'île de Barú, en pleine mer des Caraïbes, c'est un des établissements les plus luxueux de la côte nord de la Colombie. Ce matin du vendredi 6 mai, Marcello et Claudia, un couple attendrissant, y arrivent pour sa lune de miel. Il est brun athlétique avec les tempes tout juste grisonnantes. Elle, c'est une jolie brune au sourire rayonnant. Serrés l'un contre l'autre, les doigts entrelacés, leur bonheur irradie. Mais si les 2 tourtereaux sont impatients de prendre possession de leur bungalow, ce n'est pas seulement pour ces promesses de nuit torrides, ni pour le bouquet de roses qui les attend au pied de leur lit. Les jeunes mariés savourent leur anonymat. Ici, personne ne sait qui ils sont et personne ne viendra les importuner. Car Marcello et Claudia ne sont pas des amoureux comme les autres. Au Paraguay, d'où ils sont originaires, ce sont des célébrités. Claudia Aguilera est une journaliste réputée, présentatrice vedette de la chaîne de télé Unicanal, une des principales du pays. Marcello Pecci est tout aussi connu, mais dans un autre registre. Il est un des procureurs les plus redoutés d'Asunción, la capitale et le cauchemar vivant des trafiquants de drogue. En 12 ans d'une carrière bien remplie, il a fait tomber moult réseaux et multiplié les saisies records. Jusqu'à 19 tonnes de marijuana en un seul coup de filet en 2016. Son dernier fait d'armes, l'opération Ultime Pi, en février 2022, qui a porté un coup violent au patrimoine des trafiquants. 71 villas et appartements saisis, mais aussi 10 avions de tourisme, 27 véhicules de luxe et 7 bateaux. Un coup très dur pour la pègre. Mais en cette belle matinée de printemps, tout cela semble bien loin. Marcello ne porte pas son costume gris froid, ses lunettes strictes et n'a pas l'allure austère que ses compatriotes lui connaissent. Habillé d'un t-shirt et d'un bermuda, souriant et papillonnant, il a surtout l'air d'un amoureux transi qui n'a Dieu que pour s'adulciner. Habitués à se croiser dans leur activité professionnelle, Marcello et Claudia ont mis plus de 10 ans avant de comprendre qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Depuis, ils nagent dans un bonheur béat que leur union officielle est venue sceller ce 30 avril 2022. L'occasion de s'offrir ce voyage de noces, tel un break salvateur dans leur emploi du temps surchargé. À 4000 km de chez eux, plus d'agenda, plus d'urgence, pas la moindre sollicitation. Et ils comptent bien en profiter à fond. Leur séjour, c'est Claudia qui le partage généreusement sur son compte Instagram. Les 2 jeunes mariés prennent des bains de mer et lézardent au soleil. Ils vont visiter main dans la main la petite ville de Getsemani, puis voir le soleil couchant en haut de la forteresse de San Felipe de Barajas. Cible d'innombrables menaces, Marcello ne se déplace jamais d'ordinaire sans une escouade de gardes du corps. Mais pour sa lune de miel, il n'en a pas voulu un seul. Pas question qu'un gorille reste collé à ses talons. Et puis qu'a-t-il à redouter ici, simple touriste en Bermuda parmi les autres? Le soir du lundi 9 mai, veille de leur départ, Claudia publie une photo où on les voit tendrement enlacés devant l'horizon flamboyant. Dernier coucher de soleil à Barú, mais nous en verrons des millions d'autres ensemble, écrit-elle en légende. La fin du rêve? Pas totalement, car le meilleur reste à venir. Le lendemain matin, à l'aube, la jeune femme publie une autre photo à faire fondre les cœurs. On y voit le couple sur la plage en train d'échanger un baiser langoureux. Au premier plan, un château de sable surmonté de minuscules chaussons rouges. Le message est clair, Claudia est enceinte. Le meilleur cadeau de mariage est la vie, écrit-elle. Il est seulement 8 heures du matin et les 2 époux ont jusqu'à midi pour profiter de leur paradis. À 10 heures, ils installent leurs serviettes sur les transats de la plage pour s'offrir une dernière bulle de paresse sous le soleil. Marcello porte son caleçon de bain, Claudia un bikini noir. La douceur de la brise marine n'a d'égal que celle de leur baiser. Au même moment, à quelques kilomètres de là,
2 touristes se présentent chez un loueur de jet-ski de Carthagène, désireux d'effectuer un petit tour en mer. Les 2 hommes, aux allures de parfaits vacanciers, dont l'un porte un chapeau de paille et des lunettes de soleil, choisissent un des modèles les plus puissants de la gamme et règlent 200 000 pesos, un peu moins de 50 €, pour pouvoir le garder une demi-heure. Ils passent les gilets de sauvetage réglementaires, s'installent l'un derrière l'autre sur l'engin et s'élancent aussitôt vers le large. 10h30. Sur l'île de Barú, la plage privée de l'hôtel des Camarones se remplit lentement. Les clients arrivent les uns après les autres, plongent dans l'eau à 28 degrés, multiplient les selfies pour rendre jaloux leurs proches. Marcello et Claudia continuent de ronronner côte à côte, étendus sur leurs serviettes, les yeux perdus dans le bleu du ciel. Personne ne prête attention au jet-ski rouge qui arrive à l'horizon. Monté par 2 hommes, l'engin se rapproche du bord. Le passager arrière, qui porte un chapeau de paille, en descend. Les pieds dans l'eau, il parcourt les derniers mètres qui le séparent du rivage. Après un bref regard circulaire, il se dirige droit vers les jeunes mariés qui somnolent au soleil. Les yeux mi-clos, Claudia sent soudain une ombre lui obscurcir le ciel. Elle ouvre subitement les paupières et voit ce type au-dessus d'elle qui plonge la main dans la poche de son short. C'est un flingue qu'il en sort. Elle n'a même pas le temps de pousser un cri. Le type braque aussitôt Marcello. Sans prononcer un seul mot, il lui tire une première balle en pleine tête, puis 2 autres dans la poitrine. Aussitôt, il tourne les talons et rejoint en courant le jet-ski resté l'attendre près du bord. Les 2 hommes repartent, sans un regard en arrière. Sur la petite plage privée, c'est la panique. Des gens crient. Certains clients tentent de regagner l'hôtel en catastrophe. Mais le plus déchirant, ce sont les hurlements de Claudia. Penchée sur son mari, la jeune femme tente désespérément de lui tenir la main, de lui caresser la joue. Mais il n'y a plus aucune vie sous ses doigts. Il est trop tard. Marcello est mort dès le premier impact, le cerveau transpercé de part en part. Il aura été marié 10 jours et ne sera jamais papa. Cet enfant que Claudia porte dans son ventre, elle va devoir l'élever seule. 15 jours après le drame, c'est tout le pays qui s'indigne aujourd'hui du massacre sauvage d'un jeune époux en pleine lune de miel. Le président du Paraguay, Mario Abdo Benitez, prend alors la parole. Le lâche assassinat du procureur Marcello Pecci en Colombie fait pleurer toute la nation paraguayenne. Nous condamnons cet événement tragique dans les termes les plus forts et redoublerons d'engagement dans la lutte contre le crime organisé. Selon toute vraisemblance, il s'agirait du petit cadeau de mariage des cartels aux magistrats, coupables de leur avoir fait tant de tort. Les 2 sicarios repartis rendre leur jet-ski en 4e vitesse n'avaient pas été retrouvés une semaine après le drame et ne le seront probablement jamais. Mais même si elle semble évidente, cette explication ne convainc pas tout le monde. Explique son meilleur ami. Marcello savait beaucoup trop de choses, et ça l'a tué. Il avait connaissance de nombreux cas de corruption dans la classe politique paraguayenne, et sans doute au sein de la magistrature aussi. Ce sont peut-être ses propres collègues qui ont voulu se débarrasser de lui. Mais découvrira-t-on jamais la vérité ? En acceptant ce poste de procureur très exposé, Marcello Pecci savait clairement les risques qu'il prenait. Mais c'était il y a plus de 10 ans, avant qu'il ne trouve l'amour, avant que le sens de sa vie ne change subitement de direction. Aurait-il voulu réécrire l'histoire, retrouver pour de bon son anonymat et sa tranquillité, pour s'offrir le bonheur d'être un papa comme les autres ? On ne le saura jamais. Mais on peut saluer son courage et rendre hommage à son engagement. Qui acceptera de lui succéder ? Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.